tous pour cette nouvelle vidéo d'Asian Food Test. Comme je vous l'ai promis dans la première vidéo, aujourd'hui on va tester des bonbons personnels. Voilà, on en voit beaucoup sur internet. Donc le nom de ce bonbon c'est le Neru Neru Nerune. Ouais, c'est un peu un nom à rallonge. Donc on voit beaucoup de vidéos sur le net, malheureusement en anglais. Beaucoup de vidéos de démonstration de comment on fait le produit. Mais après, c'est pas beaucoup qui donnent leur avis sur les bonbons. Donc ça, c'est le produit, enfin c'est la saveur nouvellement sortie chez Crassi. Crassi, c'est le fabricant. D'ailleurs, j'ai regardé un peu la société qui fabrique ces bonbons. Elle fabrique aussi du gel douche, des cosmétiques, etc. Donc ça fait un peu flipper quand même. Est-ce qu'ils nous mettent du shampoing là-dedans? Je sais pas. Enfin, en tout cas, ils nous disent, est-ce que c'est vrai, je sais pas, que ce serait sans colorant. Dites-moi comment on fait pour avoir une couleur bleue comme ça. Hein, sans colorant, je sais pas. Sans conservateur. À mon avis, il doit y avoir tellement de sucre là-dedans que ça doit pas périr. Et par contre, que c'est enrichi en calcium. Et il le montre bien sur le paquet. Voilà, ça, c'est enrichi en calcium. Donc a priori, pour eux, ce sera un argument de vente pour vendre aux enfants. Voilà. Donc en gros, ça se présente comme ça. Donc toujours un beau paquet, un beau petit paquet coloré, comme d'hab, avec derrière toujours des inscriptions. J'aime bien. Alors, vous achetez ça, vous avez quand même un truc. Attention. Hein. Donc je pense que c'est surtout, d'après ce que j'ai compris, c'est surtout des recommandations. Faut pas avaler les sachets, manger la cuillère, etc. Après, si d'autres personnes parlent japonais, je suis d'accord pour qu'on me traduise un peu tout ça. Donc voilà. Les instructions de fabrication, il nous faut juste de l'eau et le reste est fourni dans le sachet. Mais alors après on est toujours sur des petits personnages. Donc chez eux c'est une petite bigiole là. Voilà. Donc on est toujours sur des super emballages. Donc on va voir un peu comment ça se présente à l'intérieur. Donc ça vient toujours du Japon. Ouh. En tout cas, c'est pas bon signe. Parce que dans le sachet, alors je sais pas, à moins que ça soit la colle qu'ils utilisent pour le fermer, ça sent vraiment la glu. Vous savez, les sticks de glu, la glu forte en tube. J'espère que le bonbon ne sent pas ça. Parce que alors, normalement, là c'est goût soda. Goût soda, ces temps-ci ils ont sorti donc une toute nouvelle gamme. Donc il y a celui-là, le soda, il y en a un au raisin. Et il y en a un autre, je sais plus c'est quoi, c'est magique. Je sais pas, c'est une magicienne qui présente le truc. Alors comment ça se présente? Voilà, à l'intérieur du paquet vous avez une petite barquette en plastique avec 3 sachets. 3 sachets qui sont numérotés. Voilà, qui sont numérotés. Voilà, le 1, le 2, le 3, donc pour bien suivre la marche à suivre, c'est super, on ne peut pas se tromper. Une petite cuillère qui est fournie, hein. Donc c'est ça qui va servir à mélanger, préparer tout le tralala. Et ma barquette qui est un peu défoncée. Le trajet Japon-France n'est pas toujours évident, hein. Donc une petite barquette. Alors on retrouve voilà, le bonhomme, la petite mascotte du produit, avec après un côté récipient, et un petit coin à détacher où on met l'eau. Donc je vais essayer de le faire correctement. Donc là, je vais détacher ça. Voilà. On met de l'eau. On met de l'eau là-dedans. Alors, ça va pas être évident. Merci, j'en ai foutu partout. C'est pas grave. Pour avoir la quantité de flotte idéale.
Voilà. Donc là, l'eau dans le récipient. J'en ai foutu partout. Hop. Voilà, avec le quoi essuyer. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc, sachet numéro 1. J'aurais peut-être dû prendre une paire de ciseaux, je sais pas. Bon, ça s'ouvre hyper facilement. Alors, c'est de la poudre. C'est de la poudre. Ouais, c'est une odeur de citron, un peu. Ouais, soda. Ça peut, c'est vraiment bon, c'est de la poudre. Hein, voilà. C'est de la poudre qui n'a pas de couleur en tout cas. Donc, je verse mon sachet. Je vais prendre ma cuillère. En tout cas, ça sent bon. Ça me rappelle un peu l'odeur de certains chewing-gums. Ça me rappelle l'odeur de certains chewing-gums, les chewing-gums, les boules de chewing-gum que vous aviez dans certaines glaces, etc. Hop, voilà, j'ai mis tout le sachet. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu, voilà, ce que l'eau est devenue avec la poudre. Ça a une bonne odeur, un peu citronnée. Un peu citronné. C'est pas désagréable du tout. Franchement. Voilà. Donc logiquement, je dois mettre mon sachet numéro 2 dans cette pâte là. Donc numéro 2. Donc là, sans conserve. Ça n'a pas d'odeur précise. C'est bleu à l'intérieur. C'est bleu, c'est pas le sachet qui est bleu, c'est vraiment la poudre. Donc sans conservateur. Je me permets de douter quand même un petit peu. Hein. Sans colorant, je veux dire, pardon. Sans colorant, bon. Bleu comme ça, il n'y a que les pastilles de chiottes qui sont bleues comme ça hein, dans la vraie vie. Ou un schtroumpf. Je sais pas. Donc je vais verser. Je vais verser. Pour... Ah ouais, c'est effectivement. Je vais vous montrer. Voilà. Ça devient. On dirait du chewing-gum un peu. Hein. Donc j'avais pas tort quand je parlais de chewing-gum. J'ai l'impression que c'est une pâte à chewing-gum. Regardez. Voilà. C'est ultra élastique. Ultra élastique. On va mettre le reste du sachet. Voilà. La poudre. Ça devient difficile de mélanger. Enfin, difficile. Je veux dire, on sent qu'il y a une consistance hein, quand même. Vous voyez, c'est du chewing-gum. Hein. Bon, ça n'a pas l'air mauvais. Hein. En tout cas, ça n'a pas une trop mauvaise odeur. C'est même agréable comme odeur. Je ne vais pas mentir, franchement. Bon, je pense que c'est assez fun pour les gamins, quoi. Dire, entre eux, voilà, mettez de la flotte, mettez le sachet, ils mélangent. Ils vont être hyper contents, machin. J'en commanderai peut-être pour ma fille. Si c'est pas mauvais, je sais pas encore goûté. Alors justement, en parlant de goûter. C'est surprenant. C'est surprenant comme goût. Franchement, c'est vraiment... C'est original. C'est original.
C'est un peu granuleux. Et ça donne un côté sympa à la texture. Bon, alors, le troisième sachet, je sais ce qu'il y a. C'est les petites pépites que vous voyez là. Je vais les mettre. Hein. On va faire notre petite sucette. Voilà. Enfin, sucette. C'est pas vraiment une sucette, mais bon. Voilà. Alors ça, les petits granulés. Petits granulés, à mon avis, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est comme les colliers de bonbons. C'est la même chose. Bon, ben j'ai mélangé mon truc. Hein. Donc là, normalement, on prend. Voilà. Hop. On met des petits granules. Et on mange. C'est pas très agréable à manger. Non pas que le goût est mauvais. Je trouve que c'est pas mauvais en goût. Hein. Seulement les granulés, je les trouve un peu gros. Et du coup, c'est pas facile à manger. Parce qu'il y a cette mélange de texture où vous avez d'un côté un peu mou. Et le côté des bonbons qui sont quand même relativement durs. Après au niveau goût, c'est bon. Franchement, je reprends, donc c'est que c'est pas mauvais. On verra si demain je me réveille. Ah, je vais mettre 2-3 granules quand même. Bon, on va faire un deuxième effet. Non, c'est bon. Franchement, c'est bon. Parce que je vois beaucoup de vidéos sur internet. Les gens essayent et puis tu les vois faire des grimaces. Franchement, c'est pas dégueulasse. J'en reprendrai franchement parce que ça c'est fun à faire. C'est ludique pour les gamins. Et au niveau du goût, c'est quelque chose qui est bon, hein, je veux dire, il n'y a pas de... Je trouve pas vraiment d'équivalent en France. Déjà parce que les bonbons à Farson, ça n'existe pas, à part une période où ils vendent des scènes en commerce, là, un gros bordel pour Noël, là, où fabriquer des bonbons. Et en plus, ils étaient ignobles. En tout cas, pour ce produit-là, c'est bon. Je vais pas vous dire de bêtises, ça coûte... Enfin, moi, en tout cas, là, ces temps-ci, j'ai regardé un peu le prix chez Candy Sun, toujours chez eux, 1,16 €. 1,16 €, ton gamin, il va s'éclater. Puis, si toi, t'as un grand enfant, tu vas t'éclater. Moi, franchement, je trouve ça fun, un peu ce mélange, faire un mélange soi-même. Je trouve ça rigolo, je trouve ça sympa. Donc, moi, je le conseille, franchement, c'est pas aussi mauvais que ça en a l'air. C'est vrai que sur le coup, on se dit qu'on va bouffer de la poudre, ça doit être vachement chimique, etc. De toute façon, à mon avis, tous les bonbons, au niveau de la fabrication, ça doit être assez spécial. Non, c'est bon. Franchement, je le recommande. Bon, bah écoutez, vous trouvez ça chez Candy Sun, je le répète encore une fois. Pas trop cher, les frais de port sont abordables. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.
Si vous aimez, écoutez, partagez, faites voir un peu aux gens, découvrir un peu d'autres produits que les gens ne connaissent pas forcément. Ça peut être cool. Faites découvrir les produits comme ça aussi à vos gamins, parce que bon, moi je suis un adulte, hein, je veux dire, donc j'ai une fille, et franchement ça me botte bien de leur montrer des petits trucs comme ça. Donc si vous aimez, abonnez-vous à la chaîne. Si t'aimes pas, abonne-toi pas. Partagez sur Facebook, faites ce que vous voulez. Vous pouvez me retrouver sur le site que je mets en lien en dessous de la vidéo. On a un Facebook aussi. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! ねるねるねるねば練ればふわふわ色が変わってトッピングをつけてどうぞ。うまい。ねっておいしい。ねるねるねるね。まじょまじょねるねるも暮らしへ。